Bonjour et bienvenue dans ce troisième cours de Terminal S sur les ondes et la matière. Alors nous allons parler aujourd'hui des caractéristiques des ondes de ce cours s'appliquent à toutes les ondes de mécanique ou électromagnétique. Commençons par rappeler bien sûr la notion d'une onde ou la définition d'une onde. C'est bien sûr la propagation d'une perturbation sans transport de matière, très important. Voyons maintenant ce qu'on appelle une onde périodique. Alors, une onde périodique est une onde dans laquelle la perturbation que nous allons réaliser va être périodique. Alors, on peut choisir différents types de perturbations. Nous allons perturber ce milieu à une dimension, cette corde. Je vais le perturber ici au bout en faisant des mouvements verticaux. Et je vais choisir une perturbation sinusoïdale, c'est-à-dire que je vais monter et descendre le bout de la corde avec un rythme tel que la courbe corresponde à une sinusoïde. Donc voilà comment on va pouvoir décrire la perturbation que je vais créer ici au bout de la corde. Cette perturbation est périodique, c'est pour ça qu'on va appeler cette onde créée une onde périodique. Alors comment décrire cette perturbation? Ben, évidemment par la période. La période, c'est la plus petite durée pour retrouver la courbe dans le même état. Et donc, on la note T, vous connaissez bien cette période, généralement on la mesure en secondes. Alors, essayons, perturbons cette corde et voyons ce qui se passe. Voilà. Alors, on voit qu'en perturbant la corde de façon sinusoïde, cette perturbation va se propager sur tout le milieu. Et on va voir apparaître aussi une sinusoïde ici. Alors cette sinusoïde, ça fait penser à une courbe périodique aussi. Mais c'est pas une période dans le temps. Ici, on ne se déplace pas dans le temps. Quand on va à droite et à gauche, on se déplace dans l'espace. On est à différents endroits de l'espace. Donc on va pouvoir définir ici une période dans l'espace. Regardez, je la définis de la même façon qu'ici. C'est la plus petite distance pour retrouver la courbe dans le même état. Et je vais la noter lambda d'une lettre grecque. Et cette période dans l'espace, on l'appelle la longueur d'onde. Ça s'appelle aussi, évidemment, la période spatiale. Donc on parle de période spatiale et de période temporelle, pour bien spécifier de quoi on parle. Alors, quelle est la relation entre la période spatiale et la période temporelle? Est-ce qu'il y a une relation mathématique? Ben oui, il y a une relation très simple. Regardez ici, la courbe a avancé d'une longueur d'onde pendant le temps où la perturbation allait en bas et revenait ici. C'est-à-dire que la perturbation allait en bas et revenait ici pendant un temps t. Donc en fait, l'onde avance de lambda pendant le temps t. Donc évidemment, la relation, c'est la vitesse. Lambda, c'est la distance parcourue. T, c'est la durée correspondant à cette distance-là. Et donc la vitesse de l'onde est égale à lambda sur t. Ceci est une relation qu'on utilisera souvent en terminal S. Bien sûr, cette relation, on peut l'écrire aussi en fonction de la fréquence de la perturbation. Quand on décrit un phénomène périodique, on peut parler de période temporelle, ou son inverse, c'est-à-dire la fréquence, le nombre de répétitions en une seconde. La fréquence s'exprime bien sûr en Hertz. Alors comment modifier cette formule pour faire apparaître la fréquence? Eh bien, on va remplacer le 1 sur t par f. Donc lambda est inchangé, et voilà f. Alors terminons ce cours en parlant d'ondes progressives. Vous verrez souvent dans la littérature, on parle souvent d'ondes progressives. Ça paraît bizarre de parler d'ondes progressives parce que par définition, une onde, c'est un mouvement. Alors pourquoi on rajoute progressive derrière? Alors on rajoute des fois progressive parce que il y a un phénomène qui s'appelle les ondes stationnaires. Qu'est-ce que c'est qu'une onde stationnaire? Ben, regardez ici. Voilà une première onde bleue qui va vers la droite, très classique, donc c'est ce qu'on va appeler une onde progressive. Et ici, une onde rose qui va de l'autre côté. C'est ce qu'on va appeler aussi une onde progressive, bien qu'elle bouge. Si on superpose ces deux ondes, voilà ce qu'on va avoir. Vous voyez, c'est un phénomène un peu bizarre, c'est quelque chose qui vibre, mais si vous fixez sur un point, ce point-là ne bouge absolument pas. Et les autres points vibrent, mais on n'a pas l'impression que ça se décale. Donc c'est ce qu'on appelle une onde stationnaire. En fait, une onde stationnaire n'est pas vraiment une onde. Une onde stationnaire est la résultante de l'addition de plusieurs ondes progressives. Alors, les ondes progressives ne sont pas toujours des ondes stationnaires, il y a
conditions, on verra ça dans certains cours. Alors, l'endroit où on voit souvent ce type d'onde stationnaire, c'est dans des milieux fermés où il y a des réflexions multiples. Par exemple, une corde de guitare. Dans une corde de guitare, la perturbation faite par la main sur la corde va créer des ondes qui vont se refléter sur les bords de la corde et on va voir apparaître des phénomènes d'ondes stationnaires. Voilà, ce cours se termine. Merci et à bientôt.